Bonjour, bien-aimés, nous sommes arrivés mardi. Ce soir, nous sommes en train de commencer un nouveau thème sur les réseaux sociaux, sur Facebook, les 7 clés de la productivité. Les 7 clés de la productivité. Nous allons utiliser ces moments que le Seigneur nous donne. Pendant cette semaine, on parlera des 7 clés de la productivité et aussi pendant 7 autres semaines, les 7 clés contre la productivité. Le Seigneur est en train de nous bénir parce que cette année, c'est l'année de la productivité. Il faut que toi et moi, nous soyons bénis, n'est-ce pas? Alors, mais entre-temps, nous sommes en train de continuer notre thème sur le livre de Job. Et là, nous prenons Job, chapitre 6, verset 14 jusqu'au verset 30. Celui qui souffre a le droit à la compassion de son ami. Mais quand il abandonnera la crainte de Tout-Puissant, mes frères sont perfides comme un torrent, comme le lit de torrents qui disparaissent. Les glaçons en troublent le cours, la neige s'y précipite. Viennent les chaleurs et ils tarissent. Les feux du soleil et leur lit demeurent à sec. Les caravanes se détournent de leur chemin, s'enfoncent dans le désert et périssent. Les caravanes de Théma fixent le regard. Les voyageurs de Séba sont pleins d'espoir. Ils sont honteux d'avoir eu confiance. Ils restent confondus quand ils arrivent. Ainsi vous êtes comme si vous n'existiez pas. Vous voyez mon angoisse et vous en avez horreur. Vous ai-je dit, donnez-moi quelque chose? Faites-en ma faveur des présents avec vos biens. Délivrez-moi de la main de l'ennemi. Rachetez-moi de la main des méchants. Instruisez-moi et je me tairai. Faites-moi comprendre en quoi j'ai péché. Que les paroles vraies sont persuasives, même que prouve votre remontrance. Voulez-vous donc blâmer ce que j'ai dit et ne voir que du vent dans les discours d'un désespéré? Vous accablez un orphelin, vous persécutez votre ami. Regarde-moi, je vous prie. Vous mentirai-je en face? Revenez, ne soyez pas injuste. Revenez et reconnaissez mon innocence. Y a-t-il de l'iniquité sur ma langue? Et ma bouche ne discerne-t-elle pas le mal? Amen. La suite du réponse de Job que nous avons commencé à apprendre hier. Job est en train de répondre à son ami ou à ses amis. Il est en train de répondre à Eliphaz, celui qui a parlé pour la première fois. Job lui dit: rappelle-moi, est-ce que j'ai un moment où j'ai été un pécheur ou je me suis mal comporté devant Dieu? Non, tu t'es pas mal comporté devant Dieu, Job. Mais tes enfants là. Mais quand tes enfants sont comportés mal devant Dieu, tu as toujours offert une offrande. Tu as toujours demandé pardon à Dieu. Oui, c'est une bonne chose. Je ne suis pas en train d'enseigner ou de prêcher que Job souffre parce que ses enfants se comportaient mal. Non. Mais je dis qu'il y a dans la vie de Job une brèche qui était ouverte par les enfants aussi. Bien-aimé, tu peux être un grand chrétien, tu peux être une grande chrétienne, mais regarde autour de toi. Quelles sont les brèches? Les brèches sont-elles ouvertes par les enfants qui ne veulent pas aller à l'église ou des enfants qui sont en train de rentrer dans des mauvaises compagnies? Et si les enfants sont rentrés dans les mauvaises compagnies, est-ce de ta faute? Parfois non, ce n'est pas de ta faute. Le monde que nous entoure, le monde dans lequel nous vivons est en train de salir nos enfants. Il y a des choses incontrôlées qui se passent dans la vie. Mais tout ce que nous devons comprendre, Dieu ne nous punit pas. Jamais. Dieu ne nous punit pas. Parce que la justice de Dieu, si elle commence sur nous, on ne peut pas la résister, nous allons mourir. La main de Dieu est tellement puissante. Oh, Dieu nous a donné le sang de Jésus. Jésus-Christ sur la croix a payé de son sang pour que toi et moi nous soyons sauvés. Alors, lorsque les choses sont en train d'arriver, ne te dis pas, mais où est le sang de Jésus dans ma vie?
Où est le sang de Jésus dans ma vie? Mais il faut plutôt connaître où sont les brèches qui sont ouvertes dans ma vie. Les brèches, c'est quoi? Mais c'est comme dans ta maison, tu retrouves qu'il y a des mouches, il y a des insectes qui sont rentrés. Au lieu de commencer à crier que tu es attaqué par le mauvais esprit, regarde où sont les brèches. Où sont les brèches? Souvent, nous devons apprendre à fermer aussi ces brèches-là. Mais qu'à cela ne tienne, même dans une maison très propre, il y a des souris. Et ces souris peuvent être vues la condition de tes voisins qui sont peut-être sales, ou tu habites dans un coin où il y a beaucoup de souris, mais qui sont en train de venir chez toi. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas baisser les bras pour dire j'habite dans un quartier où il y a beaucoup de souris? Non. Au contraire, tu vas aller chercher les pièges, tu vas aller chercher des produits pour que ces souris meurent dans ta maison, n'est-ce pas? Alors, le message que je te prie, c'est celui-là. Toi, tu es propre. Toi, tu es bien. Mais il y a des souris des voisins qui viennent dans ta maison. Alors, tu vas aller nettoyer les maisons des voisins ou tu vas te déménager. Non, les souris sont partout. Tu vas déménager, non. Les souris sont partout. Mais tout ce que tu dois faire, c'est combattre, bien-aimé. Lorsque les brèches sont ouvertes dans ta vie, ne t'accuse pas toujours pour savoir ceci m'arrive. Tout ce que tu dois faire, c'est combattre. Combattre. Lorsque la maladie arrive devant ta vie, ne regarde pas, oui, mais c'est peut-être les sorciers qui font ça que je sois malade. Non, soigne-toi. Lorsqu'un problème arrive, lève-toi, prie. Dis Seigneur, je veux rebondir, je veux voir la solution. Oui, il y a des souris qui sont rentrées dans ma maison. Je dois chercher les médicaments pour les tuer. Je suis en train de parler à une personne ce matin. Depuis que tu as commencé l'année 2023, ça ne fait que des problèmes sur problèmes. Tu ne fais que des problèmes sur des problèmes. Ne te plains pas, tu n'es pas une mauvaise mère. Ce n'est pas à cause de toi que l'enfant est en train de se comporter comme ça. Ne te plains pas, tu n'es pas un mauvais père. Ce n'est pas à cause de toi que l'enfant est en train de se comporter comme ça. Tu n'es pas un mauvais mari, tu n'es pas une mauvaise femme. Ne te plains pas parce que ton homme est en train d'aller dehors. Oui, peut-être que tu as commis des erreurs ou bien peut-être que tu as eu un comportement de laisser aller. Mais je viens juste te dire, ce qui est arrivé est réparable. Dis avec moi, ce qui est arrivé est réparable. Quand il y a la vie, il y a l'espoir. Ce qui est arrivé dans ta vie est réparable. Dis avec moi, je vais traverser cette situation-là. N'est-ce pas, la Bible dit, lorsque je marche dans l'ombre de vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Le Seigneur n'a pas dit que toi, tu ne viendras pas et tu ne vivras pas dans le malheur. Le Seigneur n'a pas dit que la mort ne traversera pas à côté de toi. Non, bien-aimé. Quand tu marches dans l'ombre de vallée de la mort, ne crains aucun mal, car le Seigneur te préservera de ce mal. Je viens parler à une personne pour te dire, cette maladie-là qui est en train de ronger ton corps est en train d'être guéri. Je viens prier avec une personne pour dire, cette situation-là qui est en train de traverser ta vie est en train de s'écarter. Tu dois chercher à tout moyen les stratégies, dans la prière, la solution, dans les conseils, aller voir les médecins, aller voir les services sociaux, aller voir à l'école. Regarde, je connais tes droits et cherche à réparer dans la prière et dans la légalité, dans la justice et tout ce que tu dois faire. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi, bien-aimé. Ne pense pas que tout est fini. Lève-toi, quel que soit. Tu n'as plus de force. Ah, papa, là, je n'ai plus de force. Non. Lève-toi. Sois positif. Oh, dis avec moi, je me lève, je vais être positif. Dis avec moi, je me lève, je vais être positif. Bats-toi. Bats-toi. Ce message, c'est pour t'encourager. Bats-toi. Bats-toi, ne baisse pas les bras. La vie n'est pas finie. Tu as perdu beaucoup d'argent et tu penses que c'est fini. Non. Rebondis. Rebondis. Je suis en train de voir une personne qui est en train de récupérer les années perdues. Je suis en train de voir une personne qui est en train de récupérer ce que tu as perdu. Déclare que c'est de moi qu'il s'agit. Je suis en train de déclarer une personne qui est en train de récupérer une bénédiction qui est passée à côté de toi beaucoup des années. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ben écoute, on se dit ce soir, à partir de 22h heure de France, et 21h heure de Londres pour le direct. Mais c'est où? Mais c'est sur cette page-là, YouTube ou sur Facebook, direct de la cellule de prière à la gloire de Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye.
Oh, Yesu, 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 Yesu kuzulu wena. Wiza watu sadisa, wiza wakurusa.